Cette présentation est à destination des évaluateurs des candidatures à l'accréditation Erasmus de l'appel à propositions 2020 pour les 3 secteurs de l'enseignement scolaire, la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Pour rappel, dans le cadre du futur programme 2021-2027, une accréditation Erasmus autorisera un accès facilité au financement de l'action clé 1 de soutien à la mobilité européenne et internationale des apprenants et des personnels. Ainsi, les organismes ou consortia qui seront accrédités pourront déposer une demande de financement dès 2021. Cette présentation fait partie d'un ensemble de 3 vidéos qui sont mises à disposition des évaluateurs. Les enjeux de l'accréditation, le formulaire de candidature et les critères d'évaluation. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le formulaire de candidature, d'en expliciter les différentes parties et de mettre en lumière la logique de son organisation. Commençons par une vision globale du formulaire de candidature. Il est structuré en 2 parties. Une première partie qui fournit des informations générales sur le candidat et son contexte. Une deuxième partie centrée sur le plan Erasmus défini par le candidat. Le plan Erasmus doit répondre à une question clé. Comment le candidat compte utiliser le financement de mobilité Erasmus au profit de son organisme et de l'ensemble de ses personnels et de ses apprenants, qu'ils participent ou non à des activités de mobilité. Il s'agit d'une projection du candidat qui se base sur une stratégie pluriannuelle de 2 à 5 ans maximum, comme indiqué dans le formulaire. Le plan Erasmus se compose de 3 parties. Les objectifs, les activités et la planification de la gestion et des ressources. Il sera également demandé aux candidats de souscrire à une série de standards de qualité qui définissent un ensemble de lignes directrices pour les organismes participant au programme dans toute l'Europe. Voici un bref aperçu de ce qui est demandé dans chaque rubrique du formulaire. La rubrique Informations générales fournit des informations sur le candidat, le type d'accréditation souhaité pour un seul organisme ou pour un consortium, son profil, son contexte, ses besoins et son expérience dans le programme Erasmus. Cette rubrique répond à la question « Qui est le candidat ?» La rubrique Objectifs du plan Erasmus renseigne sur les buts que se fixe le candidat, les résultats qui seront produits au travers des futurs projets de mobilité. Il trace le chemin entre une situation actuelle et une situation future. La rubrique Activités décrit le profil des participants pressentis et donne une projection pluriannuelle du nombre de participants à la mobilité. La rubrique Gestion du plan Erasmus apporte des éléments sur la gestion des futures activités de mobilité dans le respect des standards de qualité Erasmus, qui seront explicitement décrits dans le formulaire et nous allons le voir tout à l'heure. Vous constatez que c'est un formulaire très structuré, très lisible et qui permet de comprendre comment le candidat se projette sur une stratégie de développement grâce à la mise en œuvre de mobilités européennes et internationales sur plusieurs années. Dernière remarque, les différentes rubriques du formulaire sont liées entre elles et la proposition du candidat doit démontrer une cohérence globale au regard de sa taille, de son profil, de son expérience. Il y a une interconnexion, par exemple, entre les besoins et les objectifs, entre les activités programmées et la capacité à les mettre en œuvre de manière qualitative, etc. Nous allons maintenant détailler les différentes sections du formulaire. Tout d'abord, la section Informations générales. Dans cette rubrique sont présentés l'organisme candidat, ses activités, les publics concernés, ainsi que les besoins auxquels il est confronté. Il s'agit d'une rubrique
très importante qui va permettre de comprendre le contexte du candidat et ses intentions. Pour rappel, l'accréditation doit être demandée par l'organisme qui fera ensuite la demande de financement et portera les projets de mobilité. Il peut s'agir d'une candidature d'un seul organisme ou bien d'une candidature en consortium. Dans le cas d'une candidature en consortium, une série de questions spécifiques conduit à expliquer la composition et l'objectif du consortium. Bien qu'au stade de l'accréditation, il n'est pas demandé la composition précise du consortium à venir, le coordinateur apporte des éléments sur les types d'organismes qui seront impliqués en tant que membres, sur les profils des publics qui seront concernés, sur la taille du consortium, sur les relations entre le coordinateur et les membres. Le consortium pourra avoir un format très flexible, être composé en permanence des mêmes organismes membres, ou alors modifier la composition d'une année sur l'autre en fonction de l'objectif choisi par le consortium. Enfin, le candidat renseigne un tableau sur sa participation antérieure au programme, tant sur l'action clé 1 que sur l'action clé 2, et en décrit les impacts sur son organisme. Ces informations sont importantes car elles témoignent de l'expérience du candidat dans la mise en œuvre de projets Erasmus, de mobilité ou de partenariat. La section suivante du formulaire concerne les objectifs du plan Erasmus. Le candidat a le choix de définir entre 1 à 10 objectifs maximum. Pour rappel, les activités de mobilité d'apprentissage organisées par l'organisme doivent contribuer à son développement propre, voire au développement de partenaires ou autres parties prenantes. Les objectifs définis dans la candidature pour l'accréditation ne sont pas uniquement centrés sur la mise en œuvre de la mobilité, mais peuvent être plus larges. Ce sont des objectifs partagés au sein de l'organisme candidat ou par l'ensemble du consortium. Une question spécifique du formulaire y fait référence. Un objectif, c'est un résultat précis à atteindre dans un délai déterminé et avec des moyens spécifiques alloués à sa mise en œuvre. Vous voyez à l'écran la série des 4 questions auxquelles le candidat doit répondre pour chaque objectif. Il doit formuler un objectif en cohérence avec les besoins exprimés précédemment et prévoir la façon de suivre et d'en évaluer les progrès dans un délai déterminé par un calendrier. Le candidat peut joindre des documents stratégiques, par exemple les orientations stratégiques ou la stratégie d'internationalisation de son organisme, mais doit y faire explicitement référence dans ses réponses. Les documents joints qui ne sont pas expliqués et liés au plan Erasmus ne seront pas considérés comme pertinents. La stratégie d'internationalisation est une annexe obligatoire seulement dans le cas de la candidature simplifiée à l'accréditation des projets détenteurs de la charte EFP. La section Activités du plan Erasmus s'intéresse à la planification pluriannuelle des activités de mobilité en termes quantitatifs et en termes de définition des profils des participants. Le plan Erasmus présenté dans la candidature couvre une période de 2 ans minimum à 5 ans maximum. Les estimations chiffrées ici par le candidat ne sont pas contraignantes ni pour le candidat ni pour l'agence nationale, car le nombre final de mobilités mises en œuvre pourra dépendre de différents facteurs, dont la disponibilité des fonds. Il s'agit donc d'indications chiffrées, de projections. Comme souligné précédemment, la planification des mobilités est liée à la taille, au contexte, à l'expérience et aux objectifs de l'organisme candidat. Le formulaire indique clairement au candidat d'être cohérent et réaliste, les évaluateurs pouvant
recommander une révision des cibles. Le formulaire de demande d'accréditation comporte une nouveauté. Les organismes candidats doivent adhérer à un ensemble commun de standards de qualité Erasmus. Ces standards font partie des textes réglementaires de l'appel à propositions et vous pourrez y accéder depuis votre espace Netboard. Ils sont également entièrement rappelés dans le formulaire de candidature. Ils visent à garantir une bonne expérience de mobilité, préparée, accompagnée et une reconnaissance des acquis d'apprentissage pour tous les participants à la mobilité. C'est la marque Erasmus. Il vise de plus à s'assurer que tous les organismes qui recevront un financement Erasmus contribueront aux objectifs du programme, en particulier aux 4 principes fondamentaux du nouveau programme. Inclusion et diversité, développement durable et éco-responsabilité, enseignement numérique, participation active au réseau Erasmus. Vous avez à l'écran un résumé des standards de qualité Erasmus qui comporte 4 grandes parties. La contribution aux objectifs du programme, sur les 4 principes fondamentaux, la bonne gestion des activités de mobilité, l'accompagnement des participants et enfin la diffusion des résultats des activités. Les standards définissent clairement les obligations des organismes bénéficiaires, la formalisation des liens avec les organismes intermédiaires, les activités des coordinateurs de consortium, le soutien aux participants à la mobilité et réaffirment le principe de diffusion des résultats au sein de l'organisme et au plus grand nombre. Dans un consortium de mobilité, les standards de qualité Erasmus s'appliquent aux activités mises en œuvre par tous les organismes bénéficiaires, le coordinateur et les membres du consortium. Le candidat s'engage dans le formulaire à suivre les standards de qualité dans la mise en œuvre de leurs futures activités de mobilité en cochant les différentes propositions que vous voyez à l'écran. Il est indiqué que l'agence mettra en place un dispositif de suivi et d'accompagnement de la conformité aux standards de qualité des futurs projets de mobilité des bénéficiaires. La dernière section du plan Erasmus concerne la gestion des activités dans le respect des standards de qualité. Les réponses du candidat devraient montrer que son organisme a prévu les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les activités prévues conformément aux standards établis. Cette section est composée de 4 parties qui reprennent les éléments des standards de qualité, à savoir quels sont les moyens et les ressources attribués par l'organisme ou le consortium pour contribuer aux 4 principes fondamentaux, assurer une bonne gestion des activités de mobilité, garantir un accompagnement et un soutien de qualité aux participants, et enfin partager les résultats des activités et plus largement de la connaissance du programme. Chacune de ces 4 différentes parties comporte plusieurs questions précises. Les candidats peuvent joindre des annexes au formulaire. Outre la déclaration sur l'honneur à faire signer par le représentant légal, le candidat peut ajouter 9 pièces au maximum à hauteur de 100 mégaoctets. Pour rappel, les documents en annexe ont pour objet d'étayer la candidature. Ils doivent être présentés et mentionnés dans le formulaire de candidature et ne se substituent pas aux réponses à apporter dans le formulaire. Pour conclure, le formulaire de demande d'accréditation est une projection pluriannuelle de l'organisme candidat. Il fournit des informations relatives à la mise en œuvre de futures mobilités au regard de son contexte, de son expérience et de ses objectifs.
Si l'accréditation est acceptée, le candidat pourra faire une demande de financement dès 2021 dans le cadre défini par cette accréditation de départ. Vous l'avez vu, c'est un formulaire très structuré qui doit donner à comprendre la cohérence générale de la proposition car toutes les parties sont interconnectées. Le formulaire contient un certain nombre de conseils aux candidats et invite les candidats à être réalistes, à rédiger une proposition adaptée à son contexte, ses besoins et ses moyens. La Commission européenne invite aussi le candidat à s'assurer que la proposition soit partagée au sein de l'organisme, en particulier par la direction, de façon à garantir une certaine stabilité en cas d'imprévu. Le formulaire, pour obtenir une accréditation, demande à l'organisme candidat d'intégrer les standards de qualité Erasmus dans la mise en œuvre de ses futures mobilités. Et enfin, très important, c'est une proposition de départ, une base, un socle, qui pourra évoluer au fur et à mesure du programme, en particulier avec l'accompagnement de l'agence et les actualisations du plan Erasmus. Cette présentation est terminée. Une candidature test sera bientôt mise à votre disposition qui vous permettra de mieux appréhender le formulaire et sa logique. Si vous avez des questions en suspens, notez-les. Vous pourrez les poser soit à votre expert référent, soit pendant le temps d'échange avec l'agence qui est prévu fin octobre. Je vous remercie pour votre attention.